Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 29, Rose du désert, la Catin. Konya, 17 octobre 1244. Blessé, hors d'haleine, les poumons en feu, mon cœur tambourinant dans ma poitrine, je cours dans la ruelle incapable de me retourner. Quand j'atteins le bazar grouillant de monde, je me cache derrière un mur sur le point de m'évanouir. Ce n'est qu'alors que j'ai le courage de regarder derrière moi. À ma grande surprise et à mon grand soulagement, une seule personne me suit, Sésame. Il s'arrête près de moi, pantelant, ses bras pendent tout mous et il me regarde avec une expression stupéfaite et contrariée, incapable de comprendre pourquoi, soudain, je me suis mise à courir comme une folle dans les rues de Konya. Tout s'est déroulé si vite que ce n'est que dans le bazar que j'arrive à reconstituer la scène. J'étais assise dans la mosquée, absorbée par le sermon, buvant les perles de sagesse de Rumi, au point que je n'ai pas remarqué que le garçon près de moi avait par inadvertance marché sur le foulard qui dissimulait mes traits. Le foulard s'est détaché, mon turban a glissé de côté, exposant mon visage et quelques cheveux. J'ai très vite remis mon foulard et j'ai continué à écouter Rumi, sûre que personne n'avait rien remarqué. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un jeune homme au premier rang qui me regardait intensément. Yeux tombants bleus comme la glace, visage carré, je l'ai reconnu. C'était Baybars. Baybars est un des pires clients du bordel. Et aucune des filles ne veut coucher avec lui. Certains hommes désirent coucher avec des prostituées, mais ne manquent pas de les insulter. Et il était comme ça. Il ne nous épargnait ni blague obscène, ni explosion de son mauvais caractère. Une fois, il a tant frappé une fille que même la patronne, qui adore l'argent plus que tout, a dû lui demander de partir et de ne plus jamais revenir. Mais il est revenu. Pendant quelques mois de plus, en tout cas. Puisque je ne sais pas pourquoi il a cessé ses visites au bordel, et on n'a plus entendu parler de lui. Aujourd'hui, il était là, assis au premier rang, avec une barbe de dévot, mais l'éclat féroce n'avait pas disparu de ses yeux. J'ai détourné le regard, mais c'était trop tard. Il m'avait reconnu. Il a murmuré quelques mots à son voisin, et tous deux se sont retournés pour me regarder. Puis ils m'ont montré du doigt à quelqu'un d'autre, qui en a alerté d'autres, jusqu'à ce que finalement tous les hommes de sa rangée regardent dans ma direction. Je me suis sentie rougir et mon cœur s'est emballé, mais je ne pouvais bouger. Je me suis accrochée à l'idée puérile que si je ne bougeais pas, si je fermais les yeux, l'obscurité nous engouffrerait et il n'y aurait plus rien à craindre. Quand j'ai osé rouvrir les yeux, Baybars se frayait un chemin dans la foule pour m'atteindre. J'ai filé vers la porte, mais il m'a été impossible de m'échapper tant la forêt de fidèles était dense. Baybars a été sur moi en quelques secondes, si menaçant que je sentais l'odeur de son haleine. Il m'a saisi par le bras et a maugré entre ses dents serrées. « Qu'est-ce qu'une putain fait ici? Tu n'as pas honte? Je t'en prie, laisse-moi !» Je ne crois même pas qu'il m'a entendu. Ses amis l'ont rejoint. Costaud, effrayant, sûr d'eux, méprisant, il puait la colère et le vinaigre et faisait pleuvoir les insultes sur moi. Tout le monde s'est retourné pour voir de quoi il s'agissait et j'ai entendu quelques tss de réprobation, mais personne n'est intervenu. Mon corps devenu aussi mou qu'un bâton, je les ai laissés m'entraîner vers la sortie sans résister. Et une fois dans la rue, j'espérais que Sésame viendrait à mon aide, ou qu'au pire je pourrais m'échapper, mais nous n'étions pas sortis que les hommes sont devenus plus violents et plus agressifs. Horrifiée, je me suis rendu compte que dans la mosquée, par respect pour le prédicateur et la communauté, ils avaient veillé à ne pas trop élever la voix et à ne pas me malmener. Mais une fois dehors, plus rien ne pouvait les arrêter. J'avais subi tous les outrages dans ma vie. Et pourtant, je doute de m'être jamais sentie aussi découragée auparavant. Après des années d'hésitation, j'avais aujourd'hui fait un pas vers Dieu. Et comment avait-il répondu? En m'expulsant de sa maison. J'aurais jamais dû y aller, dis-je à Sésame d'une voix cassante comme la glace. Ils ont raison, tu sais. Une putain n'a pas sa place dans une mosquée, ni dans une église, ni dans aucune de ces maisons. Ne dis pas ça.
Je me retourne pour voir qui a parlé. Je n'en crois pas mes yeux. C'est lui, le derviche imberbe. Sésame lui adresse un large sourire, ravi de le revoir. Je me précipite pour lui baiser les mains, mais il arrête mon élan. Je t'en prie, ne fais pas ça. Mais comment te remercier, je te dois tant. Tu ne me dois rien. Nous n'avons de dette qu'envers lui. Et il se présente, Shams de Tabriz, et dit la chose la plus étrange qui soit. Certaines personnes commencent leur vie avec une aura parfaitement rayonnante. Mais sa couleur se ternit. On dirait que tu es une de ces personnes. Jadis, ton aura était plus blanche que le lys, avec des taches de jaune et de rose, mais elle s'est ternie avec le temps. Aujourd'hui, elle est brun pâle. Est-ce que tes couleurs d'origine ne te manquent pas? N'aimerais-tu pas retrouver ton essence? Je le regarde, incapable de trouver les mots pour lui répondre. Ton aura a perdu son éclat parce que toutes ces années tu t'es convaincu que tu es sale à l'intérieur de toi. Je suis sale, dis-je en me mordant les lèvres. Est-ce que tu ne sais pas ce que je fais pour gagner ma vie? Permets-moi de te raconter une histoire, dit Shams. Et voilà ce qu'il me raconte. Un jour, une prostituée passe près d'un chien errant. L'animal halète sous le soleil, assoiffé et désespéré. La prostituée retire sa chaussure, la remplit d'eau au puits le plus proche et donne à boire au chien. Elle continue son chemin. Le lendemain, elle croise un soufi réputé pour sa grande sagesse. Dès qu'il la voit, il lui baise les mains. Elle est choquée. Il lui dit que sa bonté envers le chien a été si sincère que tous ses péchés lui ont été pardonnés. Je comprends ce que Shams de Tabriz tente de me dire, mais quelque chose en moi refuse de le croire. Je vous assure, lui dis-je, que même si je nourrissais tous les chiens de Konya, ça ne suffirait pas à ma rédemption. Tu ne peux le savoir. Seul Dieu le peut. Et puis, qu'est-ce qui te fait dire que ces hommes qui t'ont fait sortir brutalement de la mosquée aujourd'hui sont plus proches de Dieu que toi? Même si c'est vrai, qui le leur dira? Toi? Non. Ce n'est pas ainsi que marche le système. C'est à toi de leur dire. Mais tu crois qu'ils m'écouteront? Ces hommes me haïssent. Ils t'écouteront, affirme le derviche. Parce qu'il n'y a pas de « il », comme il n'y a pas de « je ». Il te suffit de garder à l'esprit comme chaque chose et chaque être sont liés dans cet univers. Il n'y a pas des centaines de milliers d'êtres différents. Nous ne sommes qu'un. J'attends qu'il m'explique, mais il continue. C'est une des 40 règles. Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, tu dois d'abord changer la manière dont tu te traites. Tant que tu n'apprends pas à t'aimer pleinement et sincèrement, tu ne pourras jamais être aimé. Quand tu arriveras à ce stade, sois pourtant reconnaissante de chaque épine que les autres pourront jeter sur toi. C'est le signe que bientôt tu recevras une pluie de roses. Comment peux-tu en vouloir aux autres de leur manque de respect envers toi, ajoute-t-il après un silence, quand toi-même tu ne te crois pas digne de respect? Je reste plantée là, incapable de rien dire. Je sens que mon emprise sur tout ce qui est réel m'échappe.
Je pense à tous les hommes avec qui j'ai couché, à leur odeur, à leurs mains calleuses sur mon corps, à leurs cris quand ils jouissent. J'ai vu de gentils garçons se transformer en monstres, des monstres devenir de gentils garçons. À une époque, j'avais un client qui aimait cracher sur les prostituées pendant qu'il avait des relations sexuelles avec elles. Sale pute, disait-il en me crachant dans la bouche et sur tout le visage, espèce de sale pute. Et voilà que ce derviche me dit que je suis plus propre que l'eau de source. J'ai l'impression d'une blague de mauvais goût. Et quand je m'efforce de rire, aucun son ne passe ma gorge. Et je me surprends à réprimer en sanglots. Le passé est un tourbillon. Si tu le laisses dominer ton présent, il t'attirera vers le fond, dit Shems comme s'il lisait dans mes pensées. Le temps n'est qu'une illusion. Ce qu'il faut, c'est vivre l'instant présent. C'est tout ce qui compte. Sur ces mots, il sort de la poche intérieure de son manteau un mouchoir en soie. « Prends-le, dit-il. Un homme très bon me l'a donné à Bagdad, mais tu en as plus besoin que moi. Il te rappellera que ton cœur est pur et que tu portes Dieu en toi. » Le derviche prend alors son bâton et se lève prêt à partir. « Sors de ce bordel. »« Mais comment ? Et où irai-je ? Je n'ai aucun lieu pour m'accueillir. » Ce n'est pas un problème. Ne te demande pas où la route va te conduire. Concentre-toi sur le premier pas. C'est le plus difficile à faire. Je hoche la tête. Je n'ai pas besoin de le demander pour savoir que ça aussi c'est une des règles.